voilà vous, peuple congolais. Donc, ce plébiscité, apôtre, archevêque, évêque, pasteur, prophète, regardez la problématique. Je vous avais déjà dit que Jésus est mort sur la croix. Il a répandu son sang pour séparer le monde païen d'avec le monde restauré, afin que ce monde païen poursuive sa perspective de descente aux enfers et que le monde restauré poursuive sa perspective de monter au ciel. Il n'y a pas de confusion entre l'Église et le monde parce que Jésus est mort sur la croix. Mais regardez, vos prophètes de bonheur attitrés évêques, archevêques, pasteurs, prophètes, regardez ce qu'ils font. En profanation des effets du sang de Jésus, vos pasteurs, apôtres travaillent dans l'union Église-État laïque, alliance Église-État laïque, accord Église-État laïque, travaille dans la confusion Église avec le monde, travaille dans l'ingérence de l'Église dans la politique des nations, travaille dans la soif de l'Église, dite du Christ, mais la soif du pouvoir politique des nations. Vos pasteurs, apôtres, prophètes, bishops travaillent sous la domination des nations sur les trois autonomies de l'Église du Christ. Regardez, la faute est très grave. Or, Jésus qui est mort sur la croix, il a libéré, il a délivré son Église de toutes les oppressions sataniques. Il a franchi son Église pour que son Église jouisse de ces trois autonomies qui sont l'autonomie évangélique, l'autopropagande. Donc, évangéliser les nations sans demander permission préalable aux nations. L'autonomie gouvernementale. Donc, auto-expansion, auto-gouvernement et auto-financement. L'Église a sa liberté totale, esprit, âme et corps. Mais vos pasteurs, apôtres, prophètes, bishops, pour avoir perdu l'identité, ils travaillent dans la confusion avec le monde, l'union avec le monde. Donc, ils s'ingèrent dans la politique des nations. Et ce sont les pasteurs qui se battent pour devenir députés nationaux, députés provinciaux. Ce sont vos pasteurs qui se battent pour devenir président de la République. Et une fois, d'après eux, élevés députés, vos pasteurs festoient pour dire que maintenant, j'ai eu une promotion. J'étais seulement pasteur de l'église. Maintenant, je deviens député. Alléluia! Maintenant, je suis devenu grand. Mais ça, c'est faux. Et pourtant, le disciple de Jésus-Christ, il est plus que le président des USA, plus que le président de la République de France, plus que Félix Tshisekedi. Parce qu'il a tout pouvoir sur toutes les nations. Et un pouvoir sans mandat, un pouvoir sans barrière. Un témoin de Jésus-Christ est plus qu'un député. Mais parce que vos pasteurs ont perdu l'identité, alors ils voient que rester témoin de Jésus-Christ devant les nations, ça c'est une mince affaire. Il faut se battre pour devenir député, sénateur, bourgmestre, président et tout ça. Et c'est pourquoi vos pasteurs se plongent, s'immiscent, s'ingèrent dans la politique des Nations Unies pour vivre en confusion avec les Nations Unies et se laisser dominer par les Nations Unies. Ce sont les Nations Unies qui remorquent les églises ASBL par derrière. Les Nations Unies dominent sur les églises ASBL, contrôlent les églises ASBL. D'où vient cette confusion? C'est ça la guerre. Moi, je suis de ce côté ici. Mais vos pasteurs, apôtres, regardez, ils sont à la convergence de l'Église avec le monde. Une convergence anti-biblique. Car Jésus est mort sur la croix, non pas pour que le monde converge un jour avec l'Église, mais il est mort sur la croix pour séparer et que le monde vive dans sa perspective, et que l'Église vive dans sa perspective, de même que le monde vive dans sa perspective. Mais vos pasteurs convergent l'Église avec le monde pour vivre en confusion, en mariage et tout ça. Nous sommes en guerre. Moi, je travaille pour la distinction de l'Église du monde, la différence de l'Église avec le monde,
Mais vos pasteurs travaillent pour la confusion, les alliances, les accointances, les élections, la démocratie des Nations Unies. À qui la victoire? Nous sommes en guerre. Hein? Regardez. C'est ça Armageddon, non? Donc, que Dieu juge. Que Dieu juge. À suivre.